la sauce. Vous êtes dans la sauce sur OKLM Radio. Alors vous le savez, nous avons perdu 2 rappeurs dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit bien sûr d'XXXTentacion et de Jimmy Wopo. Alors l'un était plus connu que l'autre, mais en tout cas c'est une terrible nuit pour la musique et pour le rap américain, évidemment, pour le rap tout court. Et j'aimerais alors certains bien sûr qui nous écoutent les connaissent, sûrement un peu plus XXXTentacion que l'autre, mais que Jimmy Wopo, ce serait quand même bien à mon avis de revenir. Moi je me suis rendu compte que plein de gens en fait connaissaient XXXTentacion de nom et n'avaient jamais écouté. Le nombre de gens qui m'ont dit mais en fait à quoi ressemblait sa musique, qui sont aussi parfois arrêtés à l'image sulfureuse qu'il pouvait avoir, ce que je peux comprendre, et qui en fait n'ont jamais écouté ses projets. Donc j'ai demandé à Hugo, qui est réal de l'émission, qui intervient dans l'émission également tous les jours via le Barry Allen, qui est aussi à mon avis, je pense très sincèrement, celui de l'équipe qui connaît mieux l'artiste et qui a le plus écouté. Moi j'ai déjà dit que j'étais pas un fan de la musique XXXTentacion, même s'il y a des morceaux qui m'ont vraiment touché et d'autres que j'ai pas compris, mais c'est mon simple avis en tant qu'auditeur. Par contre, il faut se rendre compte de l'impact qu'il a eu en si peu de temps, de la manière dont il a réussi à toucher les gens. Vraiment, c'est vraiment assez incroyable. Et les gens qui parlent enfin, les gens, évidemment, il est mort, donc parlent de légende. Mais en fait, il y en a qui parlaient de légende avant même qu'il soit décédé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu quelque chose d'assez fou. Et je crois que je vais te laisser bien sûr donner la parole, mais j'ai l'impression qu'on est aussi dans un moment où le rap aujourd'hui, tu sais, il fusionne. Tu sais, on a du mal à mettre des barrières et à délimiter ce qu'est le rap. Et j'ai l'impression que l'artiste qui incarnait peut-être le plus naturellement cette manière de fusionner plein de genres différents, c'était peut-être lui en fait. Parce que sur ces albums, et tu l'avais dit lors d'une chronique ici d'ailleurs Hugo, et il y avait à la fois du rap, du rock, de la folk, enfin il y avait des choses très différentes. Et c'est vrai qu'il était complètement à l'aise avec toutes ces barrières. Je te laisse la parole. Ben écoute, d'abord déjà rappeler les faits, tu l'as dit, c'était donc avant-hier que XXX s'est fait tuer près de Miami en voiture, il s'est fait tirer dessus puis voler, ou l'inverse, on sait pas encore, et on n'a pas encore de raison à tout ça, ni trouvé de coupable. La police recherche, on est sur les pistes de Soldier Kid et Soldier Jojo, mais voilà, pour l'instant on n'a pas vraiment de nouvelles, juste encore une fois condoléances à la famille, aux amis et aux fans qui peuvent être touchés aussi. Mais du coup ce que ça a créé j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ça, parce que beaucoup de gens ont exprimé les repos en paix, etc. Et beaucoup de gens se sont dit mais c'était quelqu'un d'horrible. Comment on peut souhaiter la paix à quelqu'un comme ça? Je précise quand même qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées qui ne sont pas avérées en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas avérées, sur lesquelles il n'a pas été condamné. C'est-à-dire qu'en fait, sur Twitter, la présomption d'innocence n'existe pas. Donc c'est quand même important de le rappeler. D'ailleurs, moi j'ai revu des tweets de J-Dena, qui est quand même à l'inverse total de chanteur de R&B, qui parlait de ça et qui disait tous ceux qui critiquent un petit peu et qui parlent c'est bien fait pour lui, c'est le karma ou je sais pas quoi. Rappelez-vous que si Malcolm X était mort à 20 ans, ça serait un voleur, arracheur de petits sacs de vieilles et peut-être le plus gros méchant de l'histoire et qui est devenu quelqu'un de complètement différent après. Donc si tu vois ce genre de passage, t'es obligé de respecter qu'il avait que 20 ans et qu'il aurait pu avoir un autre parcours plus tard. Il y a un très bon tweet d'une stand-up d'une humoriste américaine que je ne connaissais pas, qui s'appelle Samantha Rudy, et qui dit je suis gay, elle est lesbienne et je suis une femme. Donc grosso modo, XXXTentacion, il a maltraité des membres des 2 communautés auxquelles j'appartiens, et pourtant je suis pas heureuse qu'il soit parti. On parle d'un gamin de 20 ans qui s'est fait tuer dans la rue. Est-ce qu'il était une bonne personne? Elle dit que non, mais maintenant il n'aura jamais la chance d'en devenir une. Et je trouvais ça assez juste et assez juste la manière dont elle en parle, c'est-à-dire que on parle quand même de quelqu'un qui est décédé. Hugo, pardon, on t'a coupé 2 fois. Et spoiler l'intégralité, mais c'est pas très grave. Non mais en vrai de vrai, les gens qui réagissent à chaud sur Twitter, quel que soit le sujet, après c'est chacun leur accorde le crédit qu'on veut, mais c'est pas forcément c'est Twitter. Comme ça. Mais c'est vrai que ça a fait quand même un raz-de-marée de ouf sur les réseaux sociaux, et puis même sur les médias rap et même médias généralistes, on en a vachement parlé quand même de cette histoire. Et nous, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, nous on est donc on a un média rap, on a un peu la tête dans le guidon, donc on n'a pas vraiment forcément de recul sur ça, on est un peu en première ligne, tu vois. Mais du coup, en recherchant des infos pour cette chronique, c'est vrai, j'ai réalisé en fait que Look At Me, qui est donc le morceau avec lequel on va dire le grand public rap l'a connu, c'était mai 2017. Donc en fait, ça fait tout juste un an qu'il est vraiment identifié en tant que tête d'affiche. Je crois que le morceau tournait un peu avant mai, mais globalement c'est là que c'est devenu un tube, c'est avant l'été dernier. Le morceau était sorti avant, il l'avait ressorti, mais enfin je sais pas, en fait c'est quand même ouf. Moi j'avais l'impression que ça faisait des années qu'on le connaissait, tu vois, Triple X, alors qu'en fait effectivement un an c'est très très court quoi. Exactement. Il a eu un impact hyper fort sur sa génération, la génération d'en dessous de rap carry et même rap français. Et là depuis quelques mois maintenant on commence à entendre des jeunes rappeurs français qui s'inscrivent clairement dans le même créneau que lui en fait, notamment la scène underground lyonnaise, il y a pas mal de trucs, mais donc si on revient un peu sur le parcours,
Triple X, il a commencé à rapper en 2013. Au début, c'était donc assez récent, encore une fois. Ouais. Et c'était juste des freestyles comme ça dans la rue avec son pote Stockley Cleven Goldborn, qu'on connaît un peu plus sous son nom de rappeur, puisque c'est Sky Mask de Slum God en fait. Ils ont commencé à rapper ensemble. Ils sortaient des morceaux un peu à l'arrache sur SoundCloud, des projets aussi à partir de 2014, en solo ou en commun avec Sky Mask. Et le grand tournant de sa carrière, on l'a dit, c'est 2015, puisqu'il reposte en fait le morceau qui avait été enregistré plus tôt, ce fameux Look at Me, donc qui fait le tour du monde, qui est un peu, je pense, le point d'orgue de ce qu'on a appelé à une époque les SoundCloud rappeurs. Tout à tu fait. vois, donc c'est-à-dire une génération d'artistes très jeunes qui percent sur SoundCloud et avec une démarche hyper décomplexée tant dans la musique que dans l'esthétique d'ailleurs. Et cette définition, qui est la définition donc pour moi du SoundCloud rap, ça colle vraiment à Triple X quoi. Enfin, il est vraiment sur ce créneau-là. Donc Look at Me qui a propulsé à la fois le morceau et le rappeur en même temps un petit peu au sommet, c'était donc quelque chose de méga saturé, complètement excessif. Et cette histoire de saturation, c'est un truc de rocker à la base, ça vient vraiment de cette musique. Et lui, il a toujours mis beaucoup de rock en fait dans sa musique. Il pouvait faire un banger vraiment trap de ouf et après enchaîner avec quasiment une balade en fait en guitare-voix. Donc déjà en termes de richesse et de possibilités musicales, c'était hyper large. Pas de limites, pas de codes musicaux. Il s'en foutait complètement. Il a amené franchement un vent de fraîcheur sur la nouvelle génération. Et quand je dis la nouvelle génération, en fait, on pourrait presque les mettre dans la même, parce que lui, donc, il nous a quittés à 20 ans. Et là, aujourd'hui, la génération d'en dessous, je pense au Lil Pump, Lil Xan, des gens comme ça, qui ont genre entre 17 et 19 ans, c'est quasiment le même âge. Mais déjà, on voit à quel point il a été super important pour eux. Il suffit de regarder les réactions de tous ces mecs-là sur les réseaux sociaux. Ils sont dévastés, quoi. Rappeur adoubé aussi par, on va dire, les rappeurs qui sont vus comme les intellos du rap. Kendrick Lamar était fan de la musique d'XXXTentacion. C'est important de le dire, c'est-à-dire que voilà, on peut tu vois les mettre en totale opposition. Il y a pas que les SoundCloud rappeurs qui sont derrière lui. Exactement. En fait, il a vraiment touché à tout le monde. Et bah de toute façon, quand on voit ses derniers chiffres, il y a même pas que le public rap en fait qui a écouté sa musique quoi. Mais après Look at Me, donc ça a fait énormément de bruit pour lui. Mais il y a pas que ça qui a fait qu'on a vachement entendu parler de XXXTentacion. Malheureusement, il y a aussi son comportement, des allers-retours en prison, des accusations pour possession d'armes, et donc on en parlait tout à l'heure, toutes ces sales histoires d'agression, mais il n'a pas été condamné pour tout ça. Donc le but est évidemment pas de bitcher, tu vois, juste de rappeler qu'il a une personnalité sulfureuse, tu vois, et bon, il y a quand même probablement pas de fumée sans feu, tu vois, quoi qu'il arrive. Il y a la violence, c'est sûr. C'est clair, le mec fait pas semblant d'être fou, ni d'être super triste. Même en fait. le clip de Look at Me était particulièrement chaud. Ça a fait parler de lui aussi, ouais, carrément. Il divise, on aime sa musique, on n'aime pas le personnage, on aime la démarche, on n'aime pas tout ce qu'il fait. Il y a des histoires, il se fait taper en concert, ou il tape des gens en concert. Enfin, c'est une tête brûlée en fait de ouf. Constamment sur le devant de la scène, que ce soit parce qu'il s'est rasé les sourcils, qu'il s'est teint en blond, ou justement qu'il sort un clip dans lequel il pend un enfant. Enfin, tu vois, on entend toujours parler de lui et il est trop actif et trop sulfureux pour qu'on passe à côté. Donc déjà pour ça, il est très important. Mais donc si on revient en 2015, il continue à sortir des morceaux un peu à l'arrache sur SoundCloud entre 2015 et 2016. Il y a des projets qui arrivent, il y a les Members Only, il y a Revenge qui est important. Un premier album qui a d'abord avorté en fait à cause d'un séjour en prison. Et puis avant l'été 2017, il a sorti son premier véritable album studio, on va dire, qui s'appelait 17. Un projet sur lequel au final il y a quasiment plus de rock et de folk qu'il n'y a de rap. C'était déjà un pied de nez de fou parce que tout le monde l'avait connu avec Look at Me, donc tout le monde se disait on va se prendre une grosse patate un peu punk et tout. Ça arrive avec des balades bizarres et déjà qui était un peu chelou sur ce truc de. Pour moi, X il est toujours à la limite entre une personnalité méta internet et un artiste, parce que là il disait genre ouais, j'ai repris des boucles d'un artiste que j'ai découvert sur YouTube qui m'avait envoyé des choses, qui potentiellement est décédé, on sait pas ce qu'il est devenu, et j'ai refait des morceaux avec sa musique à lui parce qu'elle m'a touché, etc. En fait je pense qu'il a touché des gens, que ça va encore plus loin que la musique. C'était un truc sur une émotion, sur tout ce truc de la dépression en fait, un peu enfin de faire une thérapie globale avec les gens sur la dépression. Ça c'est un truc que X il a vraiment amené globalement auprès de tout le monde, peut-être plus que Logic qui le faisait un peu plus comme une sorte de slogan pour aider les gens. Lui X en gros il disait genre bon je suis un peu une merde, je galère un petit peu, il se passe des trucs, j'essaye d'aller mieux, j'essaye de transformer en positif des trucs qui sont méga négatifs à la base, et je vais le faire avec vous en étant honnête. Et je pense que c'est ça que les gens ont kiffé en fait. Ceux qui kiffent vraiment, je pense que c'est pour ça qu'ils kiffent. Bah il y a la musique et derrière c'est clair que la démarche elle est méga importante aussi pour Triple X quoi. Mais donc ensuite si on continue, il sort un EP surprise là juste avant Noël de
cette année qui s'appelait Ghetto Christmas Carol. Et en mars dernier, donc, est sorti son véritable dernier album studio qui s'appelle Question Mark, donc point d'interrogation. C'est un peu dans la même veine que Seventeen, c'est-à-dire c'est clairement à la frontière des genres. C'est rap, c'est rock, c'est les deux à la fois. Là, il y a encore d'autres choses sur le projet. Juste te demander de parler moins fort parce que tu vas réveiller Driver. On a un driver qui est en train de piquer du nez. J'ai mangé un repas incroyable qui m'a. Un Libanais de qualité apparemment. On recommande à tous les très bon, auditeurs. mais je crois qu'ils m'ont mis quelque chose dedans. Mais donc là, sur Seventeen, ce nouvel album, c'est là qu'il y a les premiers singles qui pètent en mode vraiment très très grand public pour lui, des morceaux comme Moonlight ou comme Sad, avec lesquels il a vraiment en fait assis un statut de tête d'affiche. Et là, ça y est, que ce soit dans le public rap ou ailleurs, plus personne le voit comme un petit peu Triple X quoi. Surtout- C'est plus un rookie du tout, il est vachement important. Et je pense sur Moonlight et ça, comme tu dis, il a peut-être un petit peu plus condensé sa musique pour que ça soit pas uniquement une posture, mais que ça ressemble aussi à en fait un tube. C'est-à-dire que les gens peuvent les écouter. Je sais pas comment ça se passe dans les playlists, mais Non, mais ouais, j'ai l'impression que tu mets ces morceaux en playlist. Avant, c'était compliqué. C'était l'impression que pouf, tu te prenais un truc qui avait rien à voir, qui était bizarre. Look at Me Là- marchait. Look at Me marchait Ouais. en plus parce que c'était un tube en fait. Ouais. Mais effectivement, moi, Sad et Moonlight, ça a été évident et immédiat Ouais. pour moi et ça a marché en playlist. C'est-à-dire les deux, limite même Moonlight encore plus que Sad, Ouais. tu vois. Mais bien sûr, ouais, mais c'est des morceaux aussi où en fait on retrouvait son style et en même temps ça pouvait parler au plus grand nombre. Parce Ouais, que il c'est avait ça. trouvé une formule qui était peut-être moins, comment dire, moins Moins difficile spé. à lire, moins spé Ouais. en fait pour Ouais. ceux qui n'étaient pas forcément fans de lui et de son style quoi. Donc, Je mais pense, le que tube, ça, je pense que ça et le morceau avec Kodak Black. Roll c'est- in Peace. Ouais, Roll in Peace, c'est les deux, c'est les morceaux qui l'ont un peu emmené vers autre chose, d'un peu peut-être plus lissé pour plaire un peu plus Ouais, à parce tout que le Rolling monde, quoi. Peace pour le coup c'est clairement un banger, hein, on va dire classique sur lequel il Ouais, était ouais, présent. tout à fait. Ouais. Mais et pour le coup ça des Moonlight ça reste quand même des morceaux qui sont, si on connaît pas du tout Triple X et qu'on le découvre avec ça, pour des morceaux grand public ça reste quand même un peu chelou, on s'attend pas à Ouais. avoir des trucs comme ça dans une playlist de grands tubes en fait. C'est sûr. Bah, Tu vois ce que je de veux dire grands tubes, non, mais de grands tubes rap du moment, comme les tubes rap, comme maintenant, j'ai l'impression que ça peut être. Le format est pas forcément prédéfini à l'avance. De Ça me moins choque en moins pas, en fait, tu vois, mais ça je me- pense que ça passe aussi justement par des morceaux comme ça Ouais, de bien sûr, Moonlight, ouais. tu vois. C'est clair. Mais donc depuis ce dernier album qui est assez récent, hein, sorti en mars, on sentait qu'il était dans une phase, il avait l'air d'aller en fait mieux lui-même, tu vois. Mm. De Il avait moins l'air en de moins vouloir d'histoires. devenir meilleur Mais aussi. grave, Il le disait un peu. Hein. Ouais, tout à fait. Et il le disait, mais il faisait pas que le dire, justement. Il avait l'air d'être en train de le faire. Il y avait de moins en moins d'histoires d'agression, de trucs brossons autour de lui. Il commençait à parler, il y avait des actions caritatives qu'il essayait de mettre en place et tout. Donc Aider ça les allait gens et tout, mieux. ouais. Et que ce soit dans sa musique ou en dehors, il y avait un message un peu de plus en plus positif. Bon, sa musique reste quand même assez triste, souvent très tourmentée. Et il y a un espèce d'effet comme s'il était genre anesthésié de douleur parfois. Et c'est pour ça qu'il était un peu presque brumeux, tu vois, derrière le micro. Mais lui, dans sa vie, il avait l'air d'aller mieux et d'être de plus en plus sincère en fait. Et tu vois, il y a beaucoup de rappeurs qui parlent du rap comme un exutoire, enfin de la musique comme d'un exutoire, SO Dems. Mais je pense que pour lui, c'est particulièrement vrai en fait. Et on a senti directement ça, lui, sur sa personnalité, que ça lui faisait du bien déjà de faire ça. Et qu'il arrivait à expier sa peine et toute sa haine et toute sa souffrance grâce à sa musique. Donc il était sur une vraie évolution qui s'est arrêtée du coup net. C'est hyper triste. Là, on est à 3 mois donc de la sortie de cet album. Il laisse une trace très importante pour sa génération, mais au final, il a été là tellement peu de temps. C'est difficile de dire ce qu'on retiendra de lui dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois. L'histoire se chargera de lui Bien donner sûr, une ouais. place, quoi. Mais donc pour l'instant, dans la sauce, moi je vous propose quand même 4 morceaux pour le découvrir top ou le 4, redécouvrir. Alors pas forcément un top 4, c'est très compliqué de faire un top des morceaux de Triple X, on l'a dit, il a fait plein de trucs différents. Mais pour des gens qui le connaissent pas, je pense que c'est une bonne façon d'avoir une espèce de panel de sa carrière. Et on va commencer avec le morceau Hope, qui est donc sur le premier véritable album studio, Seventeen. Parce que je pense que c'est important de dire que Triple X c'était pas juste un truc larmoyant, rempli de désespoir Ou violent. ou de la violence justement excessive, saturée, tu vois. Il y avait aussi un beau message d'espoir, justement comme sur ce morceau qu'on va écouter juste après. Je vous conseille un autre morceau sur ce même album qui est incroyable, un morceau qui est pour le coup clairement un morceau de rock, on dirait les Pink Floyd en fait, c'est le morceau Save Me. Ouais. Et là si quelqu'un arrive à l'écouter, surtout aujourd'hui à l'écouter sans être vraiment touché, dites-moi, enfin tu vois je cherche encore. On va écouter un autre morceau là juste après, extrait du dernier album qui s'appelle Remedy for a Broken Heart. Ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté un peu exutoire de sa musique. Et c'est à la fois un très beau morceau qui est assez calme et pas du tout larmoyant pour le coup, et à la fois sur le morceau il a un petit flow qui moi n'est jamais sorti de ma tête depuis que j'ai écouté l'album la première fois en mars. En fait ça reste vraiment dans la tête, c'est très très chaud. On va écouter ça comme second morceau.
Et je voudrais aussi parler d'un dernier morceau, alors lui qui est pas disponible sur Deezer, Spotify, etc. Il est dispo que sur SoundCloud. C'est en fait son tout premier morceau qui s'appelait Vice City, qui est sorti du coup il y a 3 ans et demi, et qui est le bon compromis en fait entre un truc rap et des influences plus punk dont on parlait tout à l'heure. Et comme on dit, pour un coup d'essai, franchement bravo. Donc RIP Just Edwin Onfroy. Et à voir ce qu'on retiendra de lui, mais pour l'instant que du bon. Parfait, merci beaucoup Hugo. Et c'est vrai que finalement en t'écoutant parler, moi j'ai l'impression que c'est presque, excusez-moi, je sais pas si c'est la comparaison et de rigueur, mais c'est un peu comme ce qu'on le cinéma a connu dans les années 50 avec James Dean en fait. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire qu'en fait on a quelqu'un qui est très jeune, qui s'entraîne et qui a pas. James Dean finalement, si tu regardes, il a fait 3 films qui sont pas des grands films, mais qui sont devenus des marqueurs générationnels. Je pense à La Fureur de vivre surtout, qui est pas un chef-d'œuvre quand tu le vois, hein, même pour l'époque, mais qui est un film où lui crève l'écran. Lui crève l'écran exactement, et a touché la génération de cette époque plus que n'importe quel autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec Nation. Ce serait quand même compliqué de dire qu'il a un album classique au sens où un album qui peut rivaliser avec les classiques de son époque. Par contre, il a des morceaux classiques. Et puis lui, en fait, les gens, c'est le personnage. Voilà, exact, c'est le personnage qui a été plus fort que tout le reste en fait, et qui part avant d'avoir pu accomplir ce qu'il aurait dû accomplir en fait. Tu vois, et c'est la même chose pour James Dean qui aurait dû avoir une carrière à la Robert Redford. Et c'est un peu la même chose avec lui qui part avant d'avoir pu faire tout ce qu'il aurait dû faire, quoi. Et surtout maintenant où on remet un petit peu en valeur, on va dire, en tout cas on met un petit peu plus en avant les problèmes psychologiques ou psychiques que peuvent avoir les artistes ou les rappeurs. Là il y a pas mal de choses qui se passent, notamment autour de la bipolarité. Là on voit bien que X, c'est un mec qui a été presque autant en hôpital psychiatrique qu'en prison, qui avait des problèmes qui étaient globaux un petit peu, tu vois, donc on peut pas le juger uniquement là-dessus. Et je pense que la personnalité de tout ça a fait que, comme on dit, ça a touché plein de gens, comme à mon avis James Dean à l'époque, les gens qui avaient 40 ou 50 ans, ils trouvaient que c'était le diable, tu vois, ils disaient genre, comme disait le rock, c'est le diable, ça n'a rien à voir et tout. Je pense que voilà, c'est une sorte de diable X pour une certaine génération, mais il faut voir l'impact qu'il peut avoir, parce que voilà, c'est quand même bizarre, un mec qui dit je vais mourir très très jeune, il meurt à 20 ans réellement, tu vois, alors qu'il n'était pas dans des histoires de tuerie vraiment à la base, tu vois, c'est bizarre que ça lui arrive à lui aussi vite, alors que ça pourrait être n'importe qui se fasse braquer, parce que c'est à mon avis pas lui qui a visé le plus de thunes, tu vois, à mon avis tu braques des mecs, tu braques Post Malone à l'heure d'actuelle, tu fais plus d'argent que vous X, pensez vraiment que c'est un braquage? Non. C'est ce qui se dit après. Moi je vois un règlement de compte. Je pense pas à un règlement de compte, je pense que si c'est un truc, c'est plus un truc de test, de ce que c'est. Il avait ce truc de toujours se battre, de toujours être, tu vois, en confrontation avec d'autres. Et je pense que s'il y avait des mecs un peu perturbés en se disant qui je dois clipper pour, tu vois, pour être connu ou toi, ou mettre en avant un truc, c'était lui, tu vois. Bon, en tout cas, c'est dramatique ce qui s'est passé. On le souhaite évidemment de reposer en paix. Merci Hugo pour le récap. On va écouter un peu de deux morceaux de lui. Et juste après, Nemo, tu vas nous présenter, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Jimmy Wopo. À tout de suite dans La Sauce. Mélange la sauce,